Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 6 juin 2022. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser donc l'oracle aquarelle, le Angelinas Lenormand, c'est celui-ci, je l'avais eu sur Amazon je crois, et le coaching de l'âme, donc c'est celui-ci. Voilà, on ne va pas prendre le livret avec le coaching de l'âme, on va juste prendre la petite carte, le petit message qu'il y a sur la carte, voilà. Donc vous voyez qu'aujourd'hui il n'y a que 3 cartes parce qu'en fait nous sommes le 6-06. Donc évidemment je n'allais pas prendre 2 fois la même carte, ce serait un peu ridicule. Donc j'ai pris l'harmonie. On voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui va marquer cette journée. L'harmonie et l'équilibre en fait. Essayez de cultiver cette harmonie, de rechercher cet équilibre pour pouvoir récolter. Pourquoi je dis récolter? C'est que 6 donc plus 6, puisque 6, 06, hein, ça nous donne 12 et ça nous donne Bacchus. Vous voyez, il y a cette idée de récolte, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée de... Pour moi, j'ai l'impression d'une journée réussie si on cherche l'équilibre et l'harmonie. Vous voyez, si on ne mentalise pas trop et si en fait on est dans une forme de rationalité harmonieuse. En fait, hein, si on s'accroche à la réalité et à comment s'apaiser concrètement, en fait. Hein. Cherchez, si vous sentez qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, en fait. Sinon, c'est que peut-être il y a une forme d'obsession. C'est pas forcément un problème, ça peut être une obsession sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, dont vous n'avez pas foncièrement la capacité de changer la donne, en fait. Hein. Vous ne tenez pas les rênes. Donc, à partir du moment où on ne tient pas les rênes, on se pose et on attend avant de projeter des problèmes. Vous voyez? Et donc, 12 plus le 6, encore une fois, de l'année universelle, on est quand même marqué par l'idée de confort, l'idée d'harmonie, l'idée de réfléchir sur ce qu'on veut, sur le bien-être, etc. Il y a beaucoup de 6, hein, le 6, 06 dans l'année 6. Voyez, et donc ça nous donne 18, le pendule. Il y a vraiment cette idée d'équilibre et de se mettre au centre. Vous voyez, comme le pendule. Je me recentre. Quand on utilise un pendule, la première des choses à faire, c'est de se centrer. Voilà. On n'utilise pas un pendule pour répondre à une question quand on est dispersé. On n'utilise pas un pendule pour répondre à une question quand on est frustré, agacé, énervé, stressé, apeuré. Voilà, non. On est centré pour utiliser un pendule. Parce que sinon, de toute façon, ça fera plus de dégâts qu'autre chose. Voilà. Il faut se centrer et se connecter au pendule pour savoir si lui désire travailler avec nous. Vous voyez? Donc ça, c'est l'équilibre. Voilà, on recherche l'équilibre. Est-ce que tu es prêt à travailler avec moi et à répondre à mes questions? S'il vous dit oui, tant mieux. S'il vous dit non, on cherche pourquoi. As-tu besoin d'être rechargé? Est-ce que je ne suis pas suffisamment centré pour travailler avec toi, etc. Le pendule, il vous répondra, en fait. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est des précautions à prendre. Comme pour aujourd'hui, si on n'arrive pas à se détacher, finalement, du mental, il faut savoir pourquoi. Aller à la racine du truc, en fait. Hein, pour, justement, cultiver l'harmonie. À mon sens, aujourd'hui, on va y arriver. À mon sens, aujourd'hui, l'harmonie et Bacchus, c'est on va réussir. Bacchus va trancher un petit peu et on va réussir à atteindre cette harmonie. Mais pour ça, il faudra se donner les moyens, se poser les bonnes questions. Vous voyez? Pour certains, ce sera tellement simple. Pour d'autres, ce sera moins simple. Mais il y a quand même la notion, on va y arriver. On va regarder. J'ai pris toutes les cartes du Angelinas, du coup, elles sont 40. Mon fils est rentré. On est mercredi 1er juin, mon fils est rentré, donc il y aura du bruit en contre-champ, sa vie autour. Hein. Donc la maison. Ouais, la maison, ça peut être pour le foyer, aujourd'hui, ça peut être quelque chose pour le foyer, mais ça peut être aussi du mental. On a 2 cartes qui se sont retournées, donc on a la lune et la faux. Vous voyez, il y a la lune qui pourrait représenter l'instabilité, le mental un petit peu, ça fait écho à la femme, vous voyez, l'intériorité un peu. Et la faux qui nous dit, ben en fait, ton intériorité, tu vas trancher et ça va se calmer, en fait. Ça. Les nuages. Alors, on a 2 cartes de nuages dans ce jeu. Et là, moi, cette carte-là, c'est toujours la fin des nuages. Vous voyez, on arrive au bout, on voit le bout. La lumière est là, en fait. On va couper.
Donc nous avons, ben voilà, l'enfant et les poissons. Voilà, voilà. Ben, pour moi, c'est synonyme de renouveau et d'abondance en fait. On va trancher, on va sortir la tête du brouillard aujourd'hui. Et finalement, est-ce qu'on n'entre pas cette semaine de plein pied dans l'énergie du mois de juin? Je pense que oui, il y a l'idée de se mettre au centre, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée de renouveau, mais vous voyez, il y a aussi deux enfants, là c'est le berceau en fait. Hein. Donc il y a l'idée de... dans le berceau, en fait, il y a l'idée de protection, il y a l'idée de cocon, il y a l'idée que les choses... c'est pas l'enfant tout feu tout flamme qui court vers son renouveau, un peu le fou, vous voyez. Là, c'est plutôt le berceau, donc on est vraiment encore protégé, on est vraiment coucouné, en fait. Hein. Avec le poisson, c'est l'abondance, donc il n'y a pas réellement de danger, il y a surtout l'idée de progression, en fait. Hein. Donc, nous avons en ce lundi 6 juin, le chien, la montagne, au centre, les nuages, le trèfle et les oiseaux. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même eu 2 fois la carte des nuages. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il va nous falloir aujourd'hui, pour sortir un petit peu la tête des nuages, c'est prendre conscience de nos émotions. Là, au centre, on a une carte, je vais vous la montrer de plus près. Donc cette carte des nuages, on a quand même donc, un visage dans l'eau. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais le visage se reflète dans l'eau. Vous voyez, comme si c'était une tête à double face. Vous voyez. Et pour moi, il y a l'idée que on est perturbé parce qu'il y a une atteinte émotionnelle qui est importante. En fait, l'eau étant les émotions, dans la carte des nuages, ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, peut-être qu'on se sent un peu perdu, qu'on se sent un peu bloqué, mais je pense que c'est parce qu'on manque d'un regard réaliste et bienveillant. C'est ce que je vous disais là, il va falloir vous accrocher à la réalité. Moi, je pense que le Normand nous dit, mais en fait, si tu es perdu, c'est parce que tu vois la montagne comme un obstacle, et pas comme l'opportunité de te dépasser. Voilà, tu vas pouvoir te dépasser, tu vas pouvoir faire en sorte de trouver... Il y a un chemin, regardez cette montagne. Il y a un chemin. Voilà, il est là le chemin. Il est pas, on n'a même pas besoin de le chercher, il est devant nous le chemin en fait. Hein. Mais pour ça, il faut sortir la tête de ouais mais c'est dur, ouais mais peut-être que je vais pas y arriver, etc. Parce qu'on va y arriver aujourd'hui et on a... finalement, ne vous dites pas, ouais, mais non, mais en fait, je pense qu'il faut faire comme ça, mais vraiment, je suis pas sûre, et du coup, non, allez-y, tentez, et pour moi, ce sera chanceux. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le chien par une carte supplémentaire, c'est la carte 40. Voilà, c'est une carte, pour moi, qui me parle de transformation, d'étrangeté, de bizarrerie, on est sûr de rien, il y a de la peur là-dedans, mais il y a aussi... en fait, il y a l'idée d'avoir peur d'être étrange, d'avoir peur de sortir du cadre, d'avoir la peur du jugement, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc nous avons qui recouvre la montagne, les anneaux, nous avons qui recouvre le nuage, la ville, nous avons qui recouvre le trèfle, la femme, et nous avons qui recouvre les oiseaux, le chemin. Alors... Quand on regarde cette deuxième ligne, moi, franchement, on n'est pas attiré par un jeu pour rien. Et quand je cherchais le Normand, alors lequel je vais prendre, etc. Et dans ma tête, ça a été Angelinas. Je comprends. Ah, pour moi, il y a l'idée d'un engagement, mais d'un engagement dont on ne sait pas trop. Il fait un peu peur. Il est un petit peu... en fait, il sort du cadre. C'est comme si on devait s'engager à sortir du cadre, à faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est très excitant, mais aussi quelque chose qui est très... ouais, ça fait peur en fait, hein, très effrayant presque, vous voyez, très... quelle est l'ombre qui se cache derrière, comment je vais me casser la figure, en fait on est en train de... Voilà, il y a vraiment une notion un petit peu... est-ce que vraiment je vois clair, est-ce que vraiment je ne suis pas dans une illusion ? Est-ce que la transformation n'est pas feinte? Est-ce que... Voilà. Et pour autant, bah, on nous demande quand même de nous engager, en fait, hein, dans cette nouvelle énergie. Ok, je me mets au centre. D'accord.
l'énergie du mois de juin, elle me dit, voilà, confort, bien-être, elle me pousse à avancer sur ça, en fait, sur les aspects de ma vie, comment je vis, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, ok, d'accord, c'est sympathique, mais est-ce que je suis pas en train de me fourvoyer? Est-ce que je suis pas en train de me dire, ouais, je vais prendre des décisions que je vais regretter finalement très très vite? Et je pense que c'est des décisions qui sont liées aussi bien à l'intériorité, qu'à la ville, donc à l'extériorité en fait. C'est-à-dire que ça peut être des décisions par exemple de changer de travail qui vont rejaillir sur la vie personnelle, ça peut être des décisions sentimentales qui vont rejaillir sur le travail. C'est en fait c'est très poreux entre les deux mondes, entre le vraiment là pour le coup avec la ville, ça peut être vraiment le truc qui peut avoir un aspect sur tous les aspects de nos vies en fait. Hein. C'est pas le jardin, parce que le jardin ça va être nos sphères d'influence. Vous voyez, les amis, la famille, etc. C'est les sphères d'influence. Là c'est beaucoup plus large. En fait, avec la ville, c'est beaucoup plus large que le jardin, en fait. Hein. Ça va conditionner presque notre rapport à l'autre, aux situations extérieures, aux personnes extérieures, en fait. Hein. Et ça va avoir un impact sur nous, comme ce qu'il y a en nous aura un impact sur ça. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça, un échange de comment dire, un échange d'énergie comme ça qui peut être assez puissant en fait. Hein. Mais de toute façon, il faudra, le chemin nous dit, bah, de toute façon, il faudra accepter, accueillir et poursuivre, j'ai envie de dire. Hein. Il faudra y aller, il faudra faire avec, il faudra se positionner, faire un choix par rapport à cette réalité-là. Donc il faudra, il n'y a pas le choix que d'accueillir, mais en même temps ça ne veut pas dire que ce sera négatif, parce que quand on regarde les colonnes, bah en fait ça ne nous dit pas que ce sera négatif, ça nous dit ok, il y a un engagement, ok t'as peur. De toute façon, dans chaque changement, qu'il soit petit ou grand, ça va générer des peurs. Voilà. Mais c'est pas négatif en définitive, parce qu'on a le chien et donc ça nous dit que de toute façon on trouvera de l'aide. De toute façon il n'y a pas réellement de danger puisqu'on est accompagné, le chien étant la loyauté, la fidélité, l'ami, la protection, la bienveillance, vous voyez. Mais c'est une protection qui n'est pas l'ours. L'ours c'est une protection très très forte. Là le chien c'est une protection presque... comment dire, amicale, vous voyez, presque... parce que l'ours, ça peut être une protection très universelle. Là, il y a une vraie protection, c'est-à-dire qu'on est vraiment accompagné. On peut presque dire qui nous accompagne et qui pourrait nous aider, et voilà, on trouve de l'aide là-dedans. Et on va, pour moi, s'engager à monter cette montagne, on va s'engager à faire l'effort, on va s'engager à sortir la tête du brouillard concernant justement ces problématiques autour de la ville, donc autour de l'extériorité, du monde extérieur, vous voyez. Il y a pour moi l'idée que on sort la tête de l'eau et on se dit, ouais, voilà, je sais que je ne sais pas tout, mais en tout cas, voilà, je vais quand même m'engager et je prends ce chemin, et le nuage ne fait que passer, puisque derrière on a le trèfle et la femme qui nous dit, bah ça marche, en fait, hein, ça marche. Ça marche tellement que finalement, on va projeter vers un ailleurs, finalement, on va projeter vers autre chose. Voilà. Et donc, vous voyez, pour moi, c'est positif. Dans la journée. Ça peut marquer une heure de la journée, comme ça peut marquer la majeure partie de la journée, et on peut terminer finalement en positif. Alors, on a la carte aujourd'hui, rayonnement. Je suis un reflet radieux de la lumière de Dieu, de l'univers, de ce que vous voulez, de Shiva, de Bouddha, de qui vous voulez. Hein. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça nous dit surtout que vous êtes le reflet de ce que vous vibrez et des engagements que vous allez prendre aujourd'hui. Et il vous faudra beaucoup de bienveillance par rapport à vous-même. Acceptez aussi les peurs, acceptez que tout ne soit pas forcément fluide dans notre tête tout de suite. Vous voyez, on a le droit de bloquer 5 ou 10 minutes en disant oh là, oh là, oh là, oh là. Et après, on s'engage à dépasser la montagne. Et après, on s'engage à dépasser le blocage et à trouver des solutions, en fait, à chasser le nuage. Mais on a le droit de bloquer un petit peu. Hein. Enfin, je veux dire, quand on doit faire un virage, parce que là, franchement, entre le mois de mai et le mois de juin, c'est un virage presque à 180 degrés. Parce que au mois de mai, c'est bon, c'est liberté, là, j'ai envie de penser à rien, j'ai envie de... Voilà. Et puis au mois de juin, d'un seul coup, il faut penser au futur. Il faut se dire, alors voilà, comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire, comment le faire, etc. C'est un peu, voilà, c'est pas simple, d'accord? C'est pas simple. Mais, ma foi, c'est possible. C'est possible. Voilà.
Moi, pas un virage à 180 degrés, plutôt un virage à 90 degrés, parce que 180 degrés, je crois qu'on vient à la base. Donc un virage à 90 degrés, et on part ailleurs, et forcément, bah, ça pose problème. Enfin, je veux dire, c'est logique, en fait, hein, c'est logique. Voilà. Bref, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!